Bonjour et bienvenue dans Aiguillage. Cette semaine, nous nous rendons en Alsace pour découvrir un réseau qui souhaite perpétuer la mémoire de l'ancienne ligne de Molsheim à Saverne. Le petit train de Molsheim est un train de jardin au 1,22,5e qui a trouvé refuge dans la cour de l'hôpital local de la ville. Molsheim, c'est une commune du département du Bas-Rhin qui se trouve à une vingtaine de kilomètres à l'ouest de Strasbourg. Un petit village typiquement alsacien posé sur la route des vins, qui reste aujourd'hui encore un carrefour ferroviaire. Sa gare est située sur les lignes TER Strasbourg-Saint-Dié-des-Vosges et Strasbourg-Sélestat. En revanche, la liaison vers Saverne a été fermée à la fin des années 60 et sa plateforme a été déferrée en 1993 au profit d'une voie verte. À l'origine, elle reliait entre elles Saverne et Sélestat, les deux sous-préfectures du département, en passant par Molsheim. C'est à cette section de ligne que les membres de l'association du petit train de Molsheim se sont plus particulièrement intéressés lorsqu'ils ont créé ce réseau au début des années 2000. La ligne, qui traverse la région dite du Piémont des Vosges et le vignoble alsacien, a été ouverte en 1877. Fermée au trafic voyageurs le 3 mars 1969, elle voit encore passer quelques trains de marchandises qui desservent des installations agricoles et un dépôt d'artillerie lourde sur voie ferrée qui abritait des canons à très gros calibre jusque dans les années 80. Leur présence ici n'est pas très étonnante, lorsque l'on se souvient que l'Alsace et la Lorraine ont été annexées par l'Allemagne pendant la guerre de 1870. La ligne de Saverne à Molsheim sera d'ailleurs construite dans cette période-là. En 1915, elle est même réquisitionnée par l'état-major allemand pour acheminer des troupes et du ravitaillement sur le front et rapatrier des blessés. Dans l'entre-deux-guerres, repassée sous administration française, cette ligne restera considérée comme stratégique et mise à double voie. Durant le second conflit mondial, elle jouera de nouveau un rôle essentiel et ses infrastructures subiront en conséquence de lourds dégâts liés à des bombardements dus aussi bien aux Allemands qu'aux Alliés. Après 1945, des réparations sont réalisées, mais la ligne est remise à voie unique. Son trafic ne cesse de diminuer jusqu'à sa fermeture. Elle connaîtra un dernier sursaut en 1988 avec la création du train touristique de la Mossig par une poignée de passionnés qui feront revivre cette ligne le temps d'un été. Une locomotive à vapeur assurait le service. Mais cela n'a pas suffi à attirer suffisamment de monde pour que l'expérience soit viable. Elle ne sera pas renouvelée. En 1993, la ligne est déclassée et il faudra attendre 2002 pour en réentendre parler, avec l'installation de ce circuit de train de jardin dans la cour de l'hôpital local de Molsheim. Alors en fait, l'histoire a commencé parce que le monsieur qui a fait ce réseau, en fait, l'avait installé dans son jardin. Et il a déménagé et il ne voulait pas en fait perdre toutes ces maisons, toutes ces rails, ce train quoi. Ils ont cherché un endroit où ils pourraient installer ce réseau parce que le côté culturel en fait de la chose, c'est que cette ligne représente l'ancienne ligne Molsheim-Saverne. Le député maire de la ville, Laurent Fürst, a été sensible à cette dimension culturelle et a aidé les membres de l'association naissante à trouver une place où s'installer dans la ville. L'hôpital local, lui-même implanté dans un ancien couvent des Chartreux, disposait d'un petit bout de place disponible dans une cour intérieure, ouverte au public. Et c'est ainsi que le réseau fut transporté en ce lieu en 2002. Dix ans plus tard, les membres de l'équipe, à l'origine de ce sauvetage, prenant de l'âge,
il souhaite trouver des successeurs. L'ancienne équipe, en fait, a pris sa retraite. Et ils étaient tous âgés à peu près du même âge. Donc, puis comme le président est parti, les autres ont un petit peu suivi le mouvement. Donc un appel avait été lancé. Et je me suis porté volontaire. Et ensuite, j'ai été désigné président de l'association avec quelques-uns de mes amis. Et puis voilà. Puis on a essayé de pérenniser la chose. Avant l'appel qu'ils ont lancé, je ne connaissais pas du tout. Je suis pas du coin, donc voilà. Et puis il n'y a pas longtemps que j'étais installé sur Molsheim. Donc quand j'ai vu ça, je me suis dit ouais, c'est super chouette quoi. Ce serait dommage que ce soit fermé. Jusque-là, Christian n'avait jamais pratiqué cette échelle, ou le train de jardin. Mais le HO, et ce depuis son plus jeune âge. Alors forcément, il est venu avec quelques idées. Je me suis dit, on va essayer de vivre un petit peu avec notre temps. Donc j'ai essayé d'automatiser un petit peu le système, moderniser certains bâtiments. J'ai refait l'ancienne gare de Molsheim à l'échelle, avec tous les matériaux qu'il y avait dans le temps. C'est du vrai colombage. Avec du vrai plâtre, il n'y a pas une vis, c'est tout chevillé. Puis bon, oui, on met un petit peu d'électronique, voilà, on sonorise un petit peu. On se dit que tous les ans, on essaye d'apporter des nouveautés. De toute façon, que les gens qui viennent toutes les semaines, parce qu'il y en a, heureusement, se disent tiens, il y a des choses nouvelles. Forcément, le passage d'une pratique du modélisme ferroviaire à l'échelle HO, bien au chaud en intérieur, à celle du train de jardin, a supposé quelques adaptations. Quand à chaud, on peut travailler avec du bois, du carton et beaucoup d'électricité électronique. En train de jardin, à l'échelle G, surtout à l'extérieur, il faut penser justement extérieur. Étanchéité, tout ce qui est météo, penser à la météo, quoi. Donc évidemment, on ne peut pas travailler le bois, le carton comme on veut. C'est pas possible. L'électricité, tout soit étanche, bien soudé, bien voilà quoi. Sans compter les escargots qui traversent les voies sans regarder, les petits cailloux que la pluie et le vent déposent sur les rails et l'oxydation qui se produit naturellement. Chaque samedi, la première tâche de l'équipe est de procéder à la mise au propre du circuit et de faire passer le wagon nettoyeur afin d'ouvrir la voie aux autres convois. Les trains ont pour origine un local technique dans lequel sont aménagées des étagères pour leur garage. Le réseau est constitué d'une double voie. En fonction du sens dans lequel ils le parcourent, les convois se hissent 90 cm plus haut qu'à leur point de départ, ou se retrouvent 90 cm plus bas. Dans le local technique, une spirale hélicoïdale leur permet de compenser cette différence de niveau, avant de réapparaître sur le circuit à l'extérieur. Chacune des voies principales est divisée en 5 cantons. Ainsi, plusieurs trains peuvent circuler simultanément sans prendre le risque de se rattraper. Le chemin de roulement est constitué de pavés autobloquants de 35 cm par 15, s'encastrant les uns dans les autres. Ils sont posés dans une tranchée sur un lit de gravier et de sable. L'avantage de cette technique est d'autoriser plus facilement des rectifications du tracé de la voie que si un coffrage en béton avait été réalisé. Tous les câbles électriques sont installés sous le réseau dans des gaines au diamètre suffisamment généreux pour envisager de passer de nouveaux fils. Les boîtes de dérivation ont été réalisées dans des seaux en plastique de 15 litres, fermés par un double couvercle. Ils sont dissimulés dans le décor. Celui-ci, du reste, ne cesse d'évoluer. Et le dernier projet en date de l'association est la reproduction de l'ancienne gare haute de Molsheim avec sa verrière. À l'époque où la section de ligne vers Saverne était encore en exploitation, le départ des trains vers cette destination
se faisait en effet de cette gare haute, alors que les autres destinations étaient desservies depuis la gare basse, située juste à côté. Seul ce bâtiment subsiste de nos jours. Et puis, comment parler de Molsheim sans évoquer l'aventure Bugatti, dont le souvenir est omniprésent dans la ville. Le constructeur automobile s'y installe en 1909. L'entreprise y vivra ses grandes heures dans l'entre-deux-guerres, produisant dans ses ateliers alsaciens ses modèles les plus mythiques. Et même des autorails. Des engins équipés de moteurs de voitures de course, qui ont permis à l'entreprise d'échapper à la faillite lorsque les affaires devinrent beaucoup moins florissantes à la suite de la crise de 29. Chaque année, le deuxième week-end de septembre, se tient même un festival Bugatti, un vrai dans la ville et un mini au petit train de Molsheim, qui fait partie du programme officiel de la manifestation. Spécialement pour la caméra d'aiguillage, un festival furtif a même été organisé le jour du tournage de ce reportage. Si vous vous trouvez en Alsace et que la pratique du train de jardin vous tente, sachez que l'association du petit train de Molsheim, qui ne compte à l'heure actuelle qu'une dizaine de membres, vous accueillerait avec plaisir. Du fait de son implantation, le réseau est ouvert en permanence au public, mais les trains ne circulent que le samedi après-midi, du 1er mai à la mi-octobre et les dimanches de décembre de 14h à 18h. La semaine prochaine dans Aiguillage, Trainville 1962 ou La Passion du train jouet, un réseau en 3 rails sur lequel Philippe Rondet s'évertue à faire circuler les locomotives, voitures et wagons qui constituèrent ses jouets d'enfance. Aiguillage, ce sont désormais chaque semaine 2 nouveaux reportages. Les rendez-vous du lundi, orientés sur la pratique des loisirs ferroviaires sous toutes leurs formes, et le reportage du vendredi, où je vous fais partager mes découvertes. Visites d'expositions, de clubs de modélisme ferroviaire, ou encore chez des particuliers. Patrimoine ou tourisme ferroviaire, le dernier vendredi de chaque mois. Pour être sûr de ne rater aucun de ces prochains épisodes, abonnez-vous à la chaîne YouTube d'Aiguillage et à sa newsletter, vous la trouverez sur le site www.aiguillage.eu. Et si vous deveniez un aiguillonaute VIP, pour un montant laissé à votre libre appréciation, vous soutiendrez le projet d'Aiguillage et pour vous en remercier, vous accéderez à une version sans publicité des reportages de la chaîne et à la possibilité de les télécharger très simplement et en haute définition.